Salut à tous, et bien ça y est, le dernier Grand Prix de la saison a sonné, on connaît évidemment notre champion du monde, on va évidemment revoir tous les éléments de ce dernier Grand Prix de la saison autour d'un petit débrief. Avant ça, si c'est pas encore fait évidemment, je t'invite à t'abonner, ça se passe en bas à droite de ma vidéo. Allez c'est parti tout de suite, le débrief, le dernier de la saison. Quelle fin de championnat, juste incroyable au terme d'une saison là aussi historique. Plusieurs événements qui ont jalonné ce Grand Prix, à commencer évidemment par le départ. Malgré ses pneus plus tendres, Verstappen patine et Lewis prend l'avantage tout de suite. La Mercedes semblait vraiment avoir un avantage au niveau de son rythme, puisque Max peine à garder le contact. Il s'arrête tôt, Lewis couvre la stratégie, mais chez Red Bull on laisse Pérez sur la piste. Le Mexicain nous propose une défense de toute beauté, propre, musclé, dur, mais qui en tout cas permet à Max de revenir au contact d'Hamilton. Et puis, Lewis reprend légèrement le large, mais tout change au moment de la virtual safety car. Chez Red Bull, on prend le parti de tenter une manœuvre stratégique et d'arrêter le néerlandais pour chausser des pneus durs, plus frais. Malheureusement pour l'équipe autrichienne, Hamilton a suffisamment de rythme et même si Max se rapproche, ce n'est pas suffisant pour le rattraper. Mais à quelques tours de la fin de course, coup de théâtre, Latifi se met dans le mur dans le virage 14 et provoque la sortie de la voiture de sécurité. Red Bull tente un coup de poker et fait rentrer Verstappen pour lui faire chausser des gommes tendres. Hamilton de son côté ne rentre pas et reste donc en gomme dure très usée. Verstappen reprend la piste et plusieurs retardataires sont intercalés entre la Mercedes de l'anglais et la Red Bull du néerlandais. À ce moment précis, la FIA communique le message que les pilotes dépassés ne peuvent se dédoubler et doivent donc garder leur position. Sauf qu'en principe, sous safety car, ces pilotes-là devraient être autorisés à le faire. C'est donc une première contradiction. La FIA rectifie par la suite et annonce qu'ils peuvent finalement se dédoubler. Oui mais voilà, pas tous les pilotes concernés ont pu le faire, ce qui crée une situation confuse qui n'est pas équitable. Ce faisant, Verstappen se repositionne juste derrière la Mercedes, il ne veut pas se faire avoir à la relance et se place même côte à côte par rapport à la voiture du Britannique. Justement, l'équipe allemande va jouer là-dessus par la suite. À la relance en tout cas, alors qu'il ne reste qu'un tour, on le voit très clairement, Verstappen a beaucoup plus de rythme et parvient à reprendre l'avantage face à Hamilton et il vient signer sa 20e victoire en carrière, sans doute la plus importante, et il devient à 24 ans champion du monde de Formule 1 pour la première fois. Hamilton a malheureusement pour lui mené tous les tours, sauf le dernier, avec la conséquence qu'on connaît, et malgré sa domination, il devient le grand vaincu du jour et cède donc sa couronne à Verstappen. En tout cas, cette saison incroyable se termine encore sur un final spectaculaire dans le dernier tour du dernier GP, et ça reste évidemment historique. Alors sur ce dernier Grand Prix de la saison, qui s'est bien débrouillé et qui s'est un peu loupé Premier de ce top, tous les deux Verstappen et Hamilton. Ils ont été au sommet de leur art sur ce Grand Prix. Lewis pour sa maîtrise, sa domination, parce qu'il avait clairement un rythme incroyable, on va pas se le cacher. Mais aussi Verstappen, il n'a rien lâché. Red Bull a tenté plusieurs coups stratégiques et a bénéficié d'un peu de chance, il est vrai. Mais la chance peut basculer d'un côté ou de l'autre, et cette fois-ci elle était du côté de Red Bull, qui a bénéficié de l'erreur de Latifi. Le néerlandais met ainsi fin à 8 années de succès des pilotes Mercedes, et marque ainsi une nouvelle page de l'histoire de la F1. Deuxième top, Sergio Pérez. Il a fait tout ce qu'on attendait de lui chez Red Bull, à savoir épauler de la meilleure des manières Verstappen pour aller chercher le titre pilote, et c'est ce qu'il a fait. Jamais très loin des leaders en début de course, il a su se montrer exemplaire lors de sa lutte avec Hamilton. Musclé, rugueux, mais propre, il a permis à Max de gagner de précieuses secondes et de se rapprocher de la Mercedes du Britannique, chose qu'a été incapable de faire Bottas. Il ne marque pas de points car il a été sacrifié, mais s'est montré déterminant et team player, un grand bravo à lui. Troisième du top, Carlos Sainz. Quelle fin de saison de l'Espagnol. Sublime podium pour lui ce week-end pour couronner une très belle première saison chez Ferrari. Il a été performant tout le week-end et il signe un très beau résultat. C'est presque dommage que sa performance soit passée encore sous silence tant elle a le mérite d'être soulignée. Eh bien oui, grâce à cette troisième place, il prend la 5e place au championnat pilote et est donc le meilleur des autres, devant Norris et surtout devant son coéquipier Charles Leclerc.
Pour une saison d'apprentissage chez Ferrari, c'est magistral. On peut souligner l'excellente performance des AlphaTauri, 4e et 5e, avec un Yuki Tsunoda qui concrétise enfin d'une très belle manière, et un Pierre Gasly bien revenu après des essais difficiles. Norris, 3e aux essais, qui malgré sa crevaison lente finit bon 7e, et Alpine, qui termine aussi avec ses 2 voitures dans les points. Premier de ce flop, la FIA. Après l'Arabie Saoudite, eh bien ça continue. La FIA se perd, hésite, se mélange les pinceaux. Je vais pas m'attarder plus longtemps puisque c'est toujours la même chose, mais on se retrouve face à un duel de titans avec des arbitres dépassés par leurs tâches. Dommage malheureusement parce que sur la piste en tout cas, on a eu droit encore à une splendide bataille. Deuxième flop, Valtteri Bottas. On est encore à la recherche du deuxième pilote chez Mercedes. Alors dites-moi si vous l'avez trouvé parce que moi je cherche encore, je ne le trouve pas. Il a été inexistant ce week-end, Valtteri Bottas, 6e en qualification, incapable d'aider Hamilton dans le ventre mou lors de la course. Une fin de collaboration chez Mercedes qui se termine pas très bien pour le Finlandais, qui d'ailleurs sautait dans la piscine de l'équipe en fin de course, qui pourtant n'a pas de quoi s'enthousiasmer. Troisième flop, ça me fait un peu mal au cœur, mais il faut se rendre à l'évidence quand même, Kimi Räikkönen. Le Finlandais, c'est un pilote incroyable, à la carrière magnifique, mais là aussi sa fin de collaboration vire un peu au cauchemar. Il avait envie que ça se finisse vite et il a été écouté. Panne de frein lors de la course après une qualif déjà très difficile puisque juste devant les As. Il est bien sûr pilote du jour en hommage à sa carrière, mais son Grand Prix en lui-même ne représente heureusement pas toutes ces années passées en F1. C'est un peu triste de le voir partir de cette manière, mais Kimi reste Kimi. À souligner des Williams qui abandonnent toutes les deux, et un Nicolas Latifi qui bien malgré lui a fait rebondir le championnat, un Daniel Ricciardo transparent qui termine 12e assez loin, et des Aston Martin hors des points sur cette course. Une fin de saison assez folle qui résume assez bien cette année. C'est dommage que les polémiques viennent un peu entacher tout ça parce que nous, en tant que fans, on aura tous vibré. Les forces en présence ont basculé d'un côté, puis de l'autre, d'un GP à l'autre. C'était juste incroyable de voir un tel suspense jusqu'à la fin et ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vécu ça. En réalité, au moment de la vidéo, les résultats ne sont pas encore entérinés puisqu'il y a évidemment l'appel de Mercedes, alors il faut quand même prendre les éléments avec des pincettes, mais en tout cas, côté spectacle, on aura été servi cette année. Malheureusement, la FIA en tant qu'arbitre est à montrer un peu du doigt pour ses choix souvent hasardeux, mais bon, c'est comme ça, il faut souhaiter qu'elle saura en tout cas apprendre de ses erreurs. Je ferai rapidement d'ailleurs d'autres vidéos pour décortiquer un petit peu cette saison, alors on va pouvoir analyser tout ça plus en profondeur. On va pour l'instant retenir que le suspense a été maintenu jusqu'au bout et que c'est finalement ce que les fans voulaient, donc réjouissons-nous. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Un grand merci à toi de l'avoir suivi. C'était le dernier de la saison, malheureusement. Mais nous, évidemment, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Je vous prépare des petites vidéos thématiques, vous verrez. Donc restez bien connectés. D'ici là, si tu as aimé ce contenu, évidemment, un pouce bleu et abonnement, je compte sur toi. Et nous, on se dit à très vite, du coup, sur ma chaîne. À bientôt.